Un substrat 5 étoiles pour les Monstera, oui avec plaisir, parce que le mien a subi une attaque de trips très récemment et il est temps que j'en fasse quelque chose. Je vais d'abord expliquer la méthode pour les pourcentages parce qu'on me le demande souvent et c'est plutôt simple. 100% égale 10 doses de 10%. Donc si je te dis 50%, tu mets 5 doses. Si je te dis 10%, tu mets une dose et si je te dis 5%, tu mets une demi-dose. Tu peux utiliser ce que tu veux, une tasse, un pot, un verre, tant que tu gardes la même unité tout le long, c'est ok. La recette la plus simple que j'ai utilisée pendant des années, 1 litre de billes d'argile, 50% de terre de coco et 50% de perlite. Ça fonctionne, mais c'est pas idéal. Pour améliorer ce mélange, je conseille déjà de rajouter un tiers d'écorce. Le Monstera n'étant pas une plante très exigeante, ça lui convient très bien. Mais on peut faire mieux, alors c'est parti pour la recette 5 étoiles. Pour commencer, je vais mettre 20% de fibres de coco. Ça retient l'eau sans étouffer les racines. Ensuite, je viens mettre 15% d'écorce de pin. C'est assez acide, elle aime bien, ça fait une structure aérée et ça évite les pourrissements. J'aime bien aussi ajouter 15% d'écorce de coco parce qu'elle retient mieux l'humidité et chez moi c'est apprécié puisqu'il fait plutôt sec. Pour stocker l'eau, j'utilise aussi 10% de sphaigne et 10% de vermiculite. Maintenant perlite, 15% pour l'aération du sol et le drainage. Je vais mettre aussi 15% de pierre ponce, ça va jouer le même rôle pour le drainage et l'aération, mais l'avantage c'est que c'est un petit peu plus lourd, donc c'est idéal pour le maintien des racines. Et enfin mon petit facultatif préféré, le charbon actif. Une vraie protection contre les pourrissements et certains champignons néfastes. Bon, maintenant faut mélanger, clairement la partie la plus amusante pour moi, j'adore faire ça. En plus ce substrat là il est vraiment super aéré, très chunky, très agréable, j'adore. Comme vous l'aurez remarqué, je n'ai mis aucun engrais ni amendement dans le mélange. Moi j'utilise de l'engrais à l'arrosage, mais si jamais vous avez besoin d'ajouter quelque chose, vous pouvez tout à fait mettre 10% de vermicompost ou même n'importe quel engrais à diffusion lente. Et voilà, le substrat 5 étoiles pour Diva est prêt, ça s'adapte à peu près à tous les philodendrons, faut pas se freiner. En tout cas avec ça, il y a des chances que ta plante se croie sous les tropiques.